Bonjour mes amis les Gémeaux, bienvenue dans votre tirage du mois de février. Allez, on va regarder avec guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélisse pour une guidance pour vous les Gémeaux. Je vous rappelle que, excusez-moi, je vous rappelle que vous retrouvez bien sûr guidance de l'univers féerique et oracle de Mélisse sur mon site, deux oracles que j'ai créés. Voilà. Allez, on va regarder. Et en fin de tirage, je prendrai aussi une carte du tarot de la magie verte pour nous guider en ce mois de février. On va faire un petit tirage en croix. Donc je vais remettre les cartes avant. Un petit tirage en croix pour nos amis les Gémeaux. Pour ceux qui ont les oracles, ça vous permet... Ah, vous voyez comme ça, là, elle est sortie. Alors quand c'est comme ça, moi je la prends et je la mets de côté. Ça va être intéressant de la regarder. Ok. Oui, pour ceux qui ont l'oracle, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, ben je sais plus. Je voulais vous dire un truc par rapport à ça. Ah oui, ça vous permet aussi de faire comme un tuto, hein, de vous familiariser avec le tirage. Allez, on regarde pour amour, travail, famille, santé, globalité. Énergie globale. Allez, qu'est-ce qu'on a en amour, les Gémeaux? Oh là 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 là, on est déçus. Bon, on est déçus en amour. On n'est pas content. Il y a quelque chose qui nous déçoit, qui va pas bien. Je vais demander une autre carte, s'il vous plaît. Bon, ça va un petit peu plus. On attendait plus de succès avec cette personne. Il y a quelque chose là. Alors, pour ceux qui sont en couple, c'est un petit peu la déception face à quelque chose que vous pensiez. Il y a comme une fête, c'est assez festif. Alors, est-ce qu'il n'y a pas parmi vous un mariage qui était prévu qui s'annule ou quelque chose de festif qui, par rapport à votre couple qui s'annule? Parce que c'est vraiment une carte festive. Ou un contrat qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui... Parce que c'est aussi... ça peut être aussi des diplômes, ça peut être quelque chose qu'on fête, quoi. Mais dans votre couple, hein, on est en amour, donc ça se passe pas comme vous vouliez. Il y a une déception par rapport à ça. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Ça se transforme, la situation se transforme. Voilà. Il y a de la transformation dans votre couple. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous quitter ou quoi, mais ça vous déçoit. Il y a quelque chose qui ne va pas comme vous vouliez et c'est pas comme vous souhaitiez. Donc, il y a une transformation. On va continuer le tirage, ça, on va voir après. Au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a? La maîtrise des émotions. Ouf. Ok, au niveau du travail, ça risque d'être houleux en ce mois de février pour vous les Gémeaux, mais on vous demande de bien maîtriser ça, de calmer vos émotions, s'il vous plaît, regardez-vous faire, calmez-vous, relativisez la situation, mais là, il y a un fort caractère qui est là et qui veut dominer la situation dans le travail. Hein. Donc, ça va être un petit peu, voilà, mais à vous de maîtriser ça, à vous de travailler votre sphère émotionnelle, de regarder quelles sont les émotions qui remontent pour les conscientiser, les nettoyer, pour pas qu'elles deviennent du feu, d'accord ? Ok, bon, ben voilà, moi c'est ce que j'attendais, on a quand même du conflit en couple là. On est pourtant dans un tirage famille là, mais c'est chaud. Hein. Ouais, il y a des mésententes, il y a des incompréhensions dans les deux sens, ça va plus. C'est chaud là pour les Gémeaux hein, quand même. Hein. Ouais, donc, mais attends, bon, je dis ça, mais en même temps, ça sert toujours à avancer. Hein. Faut pas dramatiser, c'est vrai que des fois c'est très dur à vivre, des conflits, mais ça sert à avancer aussi, à mieux se comprendre. Mais faut-il, encore une fois, se remettre en question et ne pas remettre la faute sur l'autre. C'est fou, hein, mais il y a beaucoup de tirages là. Je sens que ce mois de février, il y a beaucoup de personnes. C'est pas que les Gémeaux, hein. Donc je vais pas divulguer les autres tirages, mais c'est pas que les Gémeaux qui sont dans ce cas de figure et c'est assez conflictuel ce début 2020, on dirait, hein, au niveau du couple. Hein. Il y en a beaucoup. Donc... c'est à vous de regarder, regardez-vous faire, mettez sur papier ce qui ne va pas, arrêtez de reprocher tout le temps à l'autre ce qu'il a ou ce qu'il a fait. Bien sûr, il faut le souligner pour si l'autre ne se rend vraiment pas compte de ce qui s'est passé. Ça mérite d'être souligné, c'est sûr, mais toujours essayons de garder son calme dans ces cas de figure. Voilà. Et surtout aussi se remettre en question, c'est jamais la faute que d'une seule personne. C'est toujours deux caractères. Après, bien sûr, il y a des couples où il y en a un qui est souvent tout le temps écrasé et l'autre qui domine. Bon, là, c'est sûr qu'il faut rééquilibrer les énergies. Hein. On est d'accord.
Pareil, hein, je fais passer le message, s'il y a de la violence, c'est pas négociable. La violence, on s'en va. Hein. On reste pas dans une énergie qui est complètement toxique non plus. Hein. D'accord? Enfin bon, là, j'ai pas la carte de la violence, j'ai surtout de la déception. C'est la nécessité de déception, ça se passe pas comme on voulait. Peut-être qu'on avait prévu de se marier, puis on se rend compte que c'est pas bon. Hein. Je sais pas. Il y a quelque chose là qui était prévu, qui se passe pas comme on voulait, et ça mérite d'être transformé. Il y a besoin de transformer les énergies là. Alors famille, mais bon là c'est le couple hein, donc qui sort hein, dans la carte. Donc on est quand même vachement axé sur le couple ici dans le tirage en général. Allez, on regarde au niveau de la santé de votre énergie. Ouf, ouf, ouf. D'accord. Vous avez envie de prendre le large, vous avez envie de partir, vous avez envie d'un nouveau, du début, c'est la fin. C'est vous voulez un nouveau commencement là. Ouais. Vous voulez du changement. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Il y a quelque chose là, vous êtes déçu, vous voulez transformer les choses, ça ne se passe pas comme vous vouliez. Il y a trop de conflits, trop de mésententes, on décide de partir ici, en février. Voilà. Je ne peux pas dire autrement, c'est vraiment un nouveau départ. Alors, est-ce que vous décidez pour votre couple de partir ailleurs parce que peut-être ce couple va pas, j'allais dire, est intoxiqué par un entourage peut-être, ou je ne sais pas. Mais enfin bon, en règle générale, ça vient de soi. Hein. D'accord, donc ça sera partout pareil. Ouais, là, il y a... Je sais pas, mais c'est lourd, hein. Février, on dirait que là, il y a de la déception, autant sentimentale. Et puis, dans le travail, on est un peu excédé. On a besoin de maîtriser ses émotions. Ouais. On a envie de partir, là. On a envie de partir. Alors, ça peut être le couple, ça peut être le travail. Hein. On peut peut-être demander, d'ailleurs, s'il vous plaît, un peu plus. Bon. C'est global en fait, c'est global. Vous avez envie, vous en avez marre, vous regardez en arrière tout ce qui ne va pas et vous avez envie de claquer la porte. Clairement, là, vous avez envie de claquer la porte. Parce que ça ne vous convient plus. Vous êtes en train de faire un feedback de ce qui s'est passé, de regarder en arrière tout ce qui s'est passé et c'est stop. Encore une fois, hein, ça peut être vraiment professionnel ou personnel ou les deux. On va laisser le suspense quand même un petit peu parce que si je vous dis... Après, ça peut... Faire attention avec les tirages, hein, ça peut mettre cette énergie alors qu'elle n'y est pas du tout dans votre couple. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention, gardez votre discernement sur tous les tirages que vous regardez hein, sur YouTube, etc. On est plusieurs à le faire. Gardez votre propre discernement face à ce qui est dit, s'il vous plaît. C'est pas forcément que ça va vous arriver, ok? Il faut toujours garder quand même la maîtrise aussi de soi. Ne plongez pas complètement à 100% dans les énergies qu'on vous dit aussi. Mais, en effet, ça peut être dans le travail où on a un ras-le-bol, on n'en peut plus, c'est stop, c'est très possible avec cette carte. Hein. C'est stop, je pars, je change de boulot, je change d'endroit. Ou aussi dans le couple, parce qu'on voit que dans le travail ou dans la vie de famille, c'est pas top. Février, c'est pas top. Globalement, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est pas top. Je suis désolée, hein. Franchement, j'aurais aimé vous faire un autre tirage que ça, moi. Mais je peux pas faire autrement, hein. Les cartes elles sont là et ouais, on n'est pas heureux, hein. On pleure, hein. Là il y a des pleurs, hein. Ce mois de février, il y a de la tristesse pour vous les Gémeaux, je suis désolée. Qu'est-ce qui est donc cette carte qui est tombée? Isolement, bon bah vous voyez. Ouais. Ah là 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 là, il y a le besoin de s'isoler, de se retrouver un petit peu seul avec soi-même, ou alors c'est l'autre personne qui part et ça vous met dans cet état de solitude, de tristesse, possible aussi. Que ça soit l'autre. Ou alors c'est vous qui avez besoin de vous retrouver seul, ce qui n'empêche pas d'être triste et d'être malheureux face à la situation que vous êtes en train de vivre. Voilà, le mois de février, pas top. Hein. Ah là là. Allez, on va regarder un message s'il vous plaît avec l'oracle de Mélisse. Nuit, ok. Là, on a beaucoup de choses dans l'inconscient qui sont en train d'émerger. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez même pas de vous-même, dans vos réactions, dans vos actions. Là, on vous demande de remettre un petit peu... ouais, c'est ça le problème, c'est que là, il y a une ouverture de l'inconscient avec ce que vous traversez. Mais c'est bénéfique, encore une fois, c'est bénéfique. Parce qu'à un moment donné, il faut passer par là pour grandir, pour que l'âme, elle grandisse. Donc là, on vous demande de faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent ressurgir, notamment des choses de l'enfance qui n'ont pas été réglées. Souvent en difficulté comme ça dans un couple ou même dans le travail, il peut y avoir des choses de l'enfance. On peut se mettre en colère contre nos parents parce qu'on réalise peut-être que nos parents ont été trop exigeants dans les études, trop exigeants dans le travail. Du coup, ça fait qu'on n'est jamais satisfait aussi dans le travail. Ou alors, il y a eu un schéma de couple qui n'était pas idéal quand on était petit et puis on a grandi avec ce schéma-là. Et voilà, donc on a des fois, attention, il peut y avoir beaucoup de choses qui ressurgissent.
C'est la porte de l'inconscient la nuit hein, qui s'ouvre là. Alors, je vous rappelle, l'oracle de Ménis, c'est un oracle qui a été écrit pour enfants et adolescents. Moi, j'utilise beaucoup les adultes aussi, hein, l'achètent et l'utilisent, hein, c'est pas le problème. Mais le message qui est là, c'est surtout par rapport à aussi le sommeil. Donc pour les enfants, on avait écrit ce message. Quand la nuit tombe, apprécie le noir qui apporte un sommeil profond, très réparateur et efficace. La nuit t'aide à entrer dans ton monde intérieur, favorisant la réflexion et la méditation. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, reposez-vous s'il vous plaît. Reposez-vous en ce mois de février, méditez et voilà, laissez venir les pensées qui viennent. Quand je dis méditer, c'est pas refouler les pensées, hein. C'est au contraire, les laisser venir. Les laisser venir, les regarder, venir, partir, passer, repasser, revenir. Regardez les clés qu'il y a là-dedans, regardez les symboles. Qu'est-ce que ça fait en vous quand cette pensée elle vient là? Quand cette pensée vient, et vous allez voir, lâchez, lâchez, lâchez un petit peu, faites des respirations. Et vous aurez des messages, ça c'est sûr, dans les rêves, etc. Les rêves sont des portes de l'inconscient. Tarot de la magie verte, février, Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors, c'est pas dit que ça soit une rupture définitive. Si c'est au niveau de la sphère émotionnelle, il y a quand même besoin d'écart, mais on dirait que ça revient. On dirait que la personne revient à la maison. Alors, je ne sais pas si elle va revenir en février, mais en tout cas, c'est prometteur dans le sens où, pour moi, c'est pas, avec cette carte-là, c'est pas définitif. Mais on a besoin de calmer les pensées, on a besoin de réfléchir. Mais ça peut prendre du temps. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'en février, la personne revient, mais c'est prometteur qu'elle soit sur le retour, qu'elle peut partir et prendre du temps pour elle parce qu'elle a besoin de partir. Donc ça peut être la personne en face de vous ou vous-même, mais il y a un retour parce qu'on a réfléchi. Voilà, le 7 d'Atamé, c'est vraiment des pensées, on a fait le point avec le 7. Le 7, on a fait le point, on a besoin de patience, on a besoin de temps aussi pour bien restructurer nos pensées. Et la personne, elle a besoin de temps. Là, il y a un besoin de recul, il y a un besoin de séparation, mais j'ai l'impression que c'est plus momentané que définitif avec cette carte, voyez. Et même dans le boulot, peut-être que vous n'en pouvez plus, prenez quelques jours de vacances, quelques congés, et vous allez revenir avec de meilleures idées, de meilleures pensées, une meilleure énergie, un meilleur esprit. Voilà. C'est pour moi, cette carte-là, tout n'est pas définitif. C'est juste qu'au mois de février, en fait, il y a une tension qu'on n'en peut plus dans tous les côtés, là. Tous les côtés, on n'en peut plus. On a juste envie de partir ailleurs. S'échapper dans un autre monde. C'est même plus un autre pays, c'est dans un autre monde, là. Voyez? Mais ça va aller. Moi, j'ai confiance en cette carte. Ça va aller, mais reposez-vous. Regardez-vous faire, s'il vous plaît. Introspectez-vous. Arrêtez de mettre la faute sur tout le monde ou sur toutes les situations. Il est temps de se regarder faire, d'accord? Mais vous allez y arriver parce qu'en ayant un peu d'isolement, en pleurant toute la détresse du monde, parce que quand on pleure, on se libère. Hein, c'est important de pleurer. Hein, ne vous retenez pas de pleurer. Là, vous avez la force. Vous avez la force parce que vous arrivez à regarder dans le passé qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez changer en vous, d'accord? C'est en travaillant sur soi, ok? C'est en travaillant sur soi qu'on change les choses. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous les Gémeaux. Allez, courage, force, on va y arriver. Bye bye.